Quel est le trait de caractère de cette personne qui ne changera pas et que vous aurez peut-être un petit peu de mal à aimer ou supporter sur le long terme? Ce tirage est intéressant autant pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un qui s'engage dans une relation que pour les personnes qui sont en relation depuis un certain temps, qui veulent savoir s'il y a des choses qui peuvent évoluer, changer avec le temps. On va regarder comment vivre avec ceux ou ces traits de caractère de cette personne qui pourrait ne pas exactement vous plaire. Si vous en avez envie, bien sûr, aucune obligation, et simplement on va regarder ce que vous devez savoir par rapport à ça. C'est parti. Quel est le trait de caractère que vous aurez du mal à aimer et supporter sur le long terme? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Prenez l'une de ces cartes, regardez, choisissez, sentez ce que vous avez envie de regarder, quelle est la carte qui éveille votre curiosité. Bien sûr, je ne vais pas poser la question est-ce que vous pourrez changer le trait de caractère, parce qu'on va prendre les gens tels qu'ils sont, on ne va pas commencer à jouer à Dieu et à transformer ces personnes-là s'ils n'en ont pas envie. On parle vraiment d'un trait de caractère qui va rester. C'est parti. Je commence tout de suite. Vous avez certainement déjà choisi le tirage qui vous parle, je sais pas, celui qui vous attire le plus. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez votre temps. Et je commence avec la première carte. Et dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Quel est ce trait de caractère que vous pourriez ne pas vraiment aimer sur le long terme? Le 6 d'épée. C'est la volonté de s'isoler. Le besoin de vraiment passer du temps seul. Parfois le besoin de ruminer certaines choses, de réfléchir à certaines choses tout seul. Tout ce que je vais dire ici ne se passe pas vraiment avec quelqu'un, ça se passe en solitude, cette personne a besoin de temps pour elle. Comme dit, parfois elle rumine, parfois elle pense à des choses, elle peut ne pas du tout dire à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle rumine, quel est le problème, comment le régler, tout ça c'est vraiment secret, elle le fait entre elle et elle. Pour certains, ça peut aussi être le besoin de partir. Si cette personne que vous avez en tête travaille à distance, à grande distance, ou habite à grande distance, ça peut être certes pas un trait de caractère, mais une condition qui est entre vous, qui pourrait être très compliquée à gérer. Si la personne dont on parle aime bien voyager, aime bien partir, et peut-être qu'elle aime bien partir, je sais pas, avec quelqu'un d'autre, mais pas vous, ça peut être aussi très difficile à gérer sur le long terme. Dans tous les cas, dans ce domaine dont je suis en train de parler, ce sera très difficile d'avoir des détails de cette personne. Elle ne va pas en parler. Elle voudra beaucoup réfléchir à ça toute seule. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne va pas vraiment trouver de solution. Elle va se renfermer sur elle pour méditer, mais peut-être que cette méditation ne sera pas forcément fructueuse. Mais en tout cas, elle va la faire. Alors, qu'est-ce qu'elle-même pense de ce trait de caractère ou cette condition qui est entre vous? Qu'est-ce que cette personne en pense elle-même? Elle peut ne pas exactement la montrer dès la première rencontre. C'est quelque chose qu'elle voit en elle, une partie d'elle, mais seulement une partie. Ça ne fait pas partie de toute sa personnalité, seulement un bout de sa personnalité qu'elle aime bien faire découvrir aux autres, montrer petit à petit aux gens qui l'entourent, mais elle peut avoir du mal à le faire dès le début. Cacher ce trait de personnalité, être plus en fusion que ce qu'elle veut être aussi sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Au début de la relation, être très présent, être très proche tout le temps là, et avec le temps, de moins en moins, prendre de plus en plus de temps pour soi. Encore quelque chose que je veux dire sur ce trait de caractère, si vous avez déjà remarqué que cette personne, parfois elle s'en va, elle ne vous répond plus, elle ne donne plus de nouvelles et après elle revient, ça peut aussi être dans cette carte, ce genre d'aller-retour. Possible que cette personne soit une adepte des relations,
qu'elle casse et elle recommence, et elle recasse et elle recommence. Les allers-retours sont possibles. Si vous l'avez déjà remarqué, c'est possible que ce soit le cas et que sur le long terme, ça ne change pas non plus. Comment vivre avec ce trait de caractère ou cette particularité entre vous, pour vous, le fou. Prendre les choses facilement, légèrement, ne pas vous accrocher, ça c'est très très important. Et simplement savoir que en allant vers cette personne, en allant vers cette relation, si vous le décidez, vous prenez certains risques. Et vous allez devoir apprendre à vivre avec ces risques en donnant de la liberté à vous et à l'autre personne. La seule manière de vivre avec ce trait de caractère ou cette particularité, c'est de ne pas se fixer dessus. C'est d'avoir un monde tout autour, d'être actif, de tout le temps essayer de nouvelles choses, ainsi votre esprit ne s'ennuie pas s'il n'y a pas de contact avec cette personne, ou si elle n'est pas là, ou si vous-même voilà, n'avez pas forcément tout le temps envie de lui parler. Dans tous ces cas-là, vous aurez besoin d'être très actif quelque part ailleurs. Avec le fou, on ne met pas vraiment de limites, on ne dit pas à la personne comment il faut faire. Simplement pour soi, on a ses propres valeurs, on les suit comme on a envie, on n'oblige rien. Et peut-être même on évite certaines discussions trop sérieuses et trop lourdes par rapport à ce sujet, peut-être même par rapport à plein de sujets. Donc on évite d'alourdir en général l'atmosphère entre vous deux. C'est quelque chose que vous devez apprendre de toute façon, pas seulement avec cette personne, de toute façon, parce que c'est une majeure qui est ressortie ici. Donc c'est la vie qui vous pousse à devenir plus libre dans ce que vous faites, ne pas autant avoir peur des risques, ne pas autant vous protéger surtout et de tout, être fort. Celui qui sait prendre des risques, ce n'est pas celui qui ne pense pas aux risques. Bien sûr qu'il sait qu'il y a des risques, mais la personne se sait assez forte pour les surmonter. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, elle va y arriver. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Quelque chose que vous devriez savoir maintenant. Très émotionnelle, très sensible. Cette personne veut des sentiments dans sa vie, elle veut des sentiments vrais. Ça veut dire qu'elle veut être acceptée telle qu'elle est. Elle a besoin soit d'être aimée entièrement, soit de ne pas être aimée du tout. Mais elle ne va pas aimer qu'on lui fasse des reproches sur ses traits de caractère ou sur la condition dans laquelle elle est. Elle ne va pas non plus aimer quand on remet en cause ses sentiments. C'est normal, toutes les personnes émotionnelles n'aiment pas quand on... c'est totalement logique, quand on essaie d'expliquer pourquoi on ne doit pas ressentir ça, ça n'a aucun sens, puisque si on ressent quelque chose, on le ressent. C'est ainsi, il faut l'accepter dans l'autre. Vous devez savoir que cette personne a besoin de beaucoup de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Donc, ces prises de risques, ces choses intéressantes que vous pouvez faire neuves, pourraient être aussi faites ensemble. Pourquoi pas, si vous le faites ensemble, cette personne n'a plus besoin de se retirer, on va dire, pour faire des choses, elle peut le faire aussi avec vous. Mais c'est très important pour elle d'avoir émotionnellement ces pointes sensationnelles. Voilà ce qu'on a à dire. À vous de laisser vos commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous le voyez déjà dans la personne? Est-ce que pour le moment vous trouvez ça ok? Ou à l'intérieur de vous, vous dites quand même je trouve ça ok parce que je fais un petit effort sur moi et tout ça? Comment vous le vivez actuellement? Je passe à la deuxième possibilité. Quel est ce trait de caractère que vous n'allez pas forcément aimer sur le long terme chez la personne? La tour. Ici, ça peut être des humeurs changeantes, et d'ailleurs des humeurs qui parfois peuvent être très lourdes à supporter. Peut-être des crises, peut-être des cris, peut-être de la colère. En tout cas, il y a des moments dans lesquels cette personne fait tomber son masque, montre un côté d'elle qui n'est pas vraiment agréable à regarder, qui peut être blessé ou noir ou simplement très incertain, très peu sûr de soi. Et
quand on n'a pas la certitude de ses propres capacités, on a tendance à avoir très très peur et donc de réagir de façon excessive et agressive avec les autres malheureusement. Ici, ces traits de caractère, ça peut aussi être l'envie de grands changements, et cette envie peut venir assez souvent, de tout casser pour tout recommencer. S'il y a d'ailleurs des va-et-vient dans votre relation, c'est tout à fait ça, et ça ne va pas changer. Vous devez savoir que cette personne réagit de façon imprévisible. Des choses que hier lui plaisaient peuvent la dégoûter aujourd'hui. Et ça, vous ne pourrez jamais le prévoir, et non, ça ne deviendra pas plus calme. Et d'ailleurs, ces humeurs, si cette personne, des fois, elle est très fâchée, elle crie, ou simplement elle se renferme sur elle, ces humeurs fortes ne vont pas non plus s'apaiser. Elle va rester ainsi, c'est son caractère. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce trait de caractère, ou de ces traits de caractère? Qu'est-ce qu'elle en pense elle-même? As de bâton, pour elle, c'est source d'énergie, de vitalité, c'est ça qui lui donne aussi un certain optimisme, même si les situations parfois sont difficiles, ça l'excite, ça peut l'exciter aussi sexuellement, ça lui donne cette fougue. Donc elle ne trouve pas ça mauvais. Elle trouve que ça fait partie d'elle, certes, et ça lui fait ressentir des émotions tellement fortes, tellement excitantes, tellement agréables en réalité au fond, qu'elle ne voudra pas le changer. C'est peut-être même le moteur de sa créativité, de tout ce qu'elle fait, si c'est un entrepreneur, si c'est une personne qui est dans une activité créative, c'est son moteur. Donc ça ne pourra pas bouger, et pour elle, on va dire, c'est son feu intérieur, quoi. Alors de votre côté, comment vivre avec ça? Comment pouvez-vous sur le long terme, si vous avez envie bien sûr, c'est seulement si vous avez envie, comment faire sur le long terme pour vivre avec ces traits de caractère? As de denier, on saisit les opportunités que vous pouvez lorsque ça va. Savoir être dans l'instant. Le mieux, c'est de ne pas trop prévoir de choses concrètes. Si vous habitez ensemble, si vous côtoyez tout le temps, vos plans pourraient être anéantis. Vos attentes pourraient ne pas être satisfaites. Donc le mieux, c'est de ne pas nourrir ces attentes, c'est de ne pas faire ces plans-là, c'est de regarder ce qui vient et de prendre exactement les opportunités qui viennent quand elles viennent. Peut-être aussi d'avoir la force de se retirer lorsque ce qui se passe ne vous plaît pas du tout. Le mieux, c'est de prendre de cette personne le meilleur. Comment le faire? Prendre de la distance lorsque ce que vous recevez n'est pas le meilleur d'elle-même. Pas vraiment d'autres solutions. Bien sûr, vous pouvez en profiter le maximum lorsque vous n'êtes pas dans ces... lorsqu'elle n'est pas dans ces états forts, peut-être même violents. Voilà. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant? Elle a beaucoup d'idées pour l'avenir. Elle a besoin de beaucoup d'énergie pour tout cela. Elle est forte dans l'imaginaire du futur. Elle a des ambitions. Ces changements en elle sont le moteur de ces ambitions-là. Elle veut faire des choses aussi pour l'avenir. Elle fait des projets pour l'avenir. Elle y pense. Elle se dit que ça va peut-être tenir. Le problème, c'est que elle ne peut pas prévoir ses propres hauts et bas. Elle ne peut pas elle-même gérer ces forts changements en elle. Et si parfois elle a tendance à arrêter la relation, reprendre la relation, voilà, si c'est pas du tout stable, cette stabilité intérieure, parce qu'elle est avant tout intérieure, pour cette personne, c'est en même temps le moteur de l'avenir, en même temps un problème, parce que ce qu'elle aimerait, c'est aussi avoir un plan, c'est aussi savoir où elle va. Pour le moment, c'est pas comme ça, et il faut dire ce qui est. Elle se prend comme elle est, elle veut pas se changer. Mais elle espère simplement que les choses pourront devenir telles qu'elle les veut dans l'avenir. Elle l'espère. Vous voyez, ça part d'une bonne intention, il n'y a pas vraiment de mauvaise intention derrière ça, mais est-ce qu'on peut tout pardonner derrière cette idée de bonnes intentions? Je dirais que non. Je dirais que jamais on peut pardonner des choses qui partent des bonnes intentions, parce que
les bonnes intentions sont partout. Dans les pires tyrannies, il y a des bonnes intentions et il faut faire très attention à ça. À vous de voir en tout cas si ça vous plaît ou pas. Je vais tirer juste une dernière carte juste pour vous. Est-ce que cette personne est bien pour vous? 8 de denier. Sur le long terme, vous pouvez oui, vous habituer à elle, connaître comment conduire le quotidien avec elle, c'est aussi ça, l'as de denier. Apprendre à gérer le quotidien avec ces traits de caractère-là. Concrètement, trouver des solutions pour que vous puissiez être tout le temps dans le bien. Et puis cette personne-là, bon bah, elle vit sa vie comme elle veut. Il ne faut pas prendre sur vous les états des autres. Eux, ils sentent ce qu'ils veulent sentir, ils pensent ce qu'ils veulent penser. Et vous êtes de votre côté à sentir et penser ce que vous voulez. Il peut y avoir avec cette personne du travail ensemble, de la construction ensemble, ça peut devenir sérieux. Pour vous, plus de temps vous passez avec elle, plus on va dire vous vous habituez à ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça vous demande un don de vous-même, un travail sur la relation et sur vous. Voilà, parfois une remise en question aussi. Ça vous demandera beaucoup d'efforts. À vous de voir si c'est bien ou pas. J'en ai terminé avec ce tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur est-ce que vous voyez ça dans la personne, est-ce que vous le ressentez ainsi? Comment vous vivez les traits de caractère qui peut-être pour vous, pour le moment, semblent ok, semblent peut-être même excitants. Des choses que l'on aime au début peuvent ne plus nous plaire sur le long terme. Parce que quand on s'imagine que ça dure, c'est toujours comme ça, on ne voit plus les choses pareilles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je passe à la suite, la troisième carte. On regarde ensemble quel est c'est ou ce trait de personnalité qui pourrait ne pas vous plaire sur le long terme. La roue de la fortune. Ici aussi, c'est intéressant parce que, bon, sans vouloir spoiler les autres tirages, on va quand même dans une et seule direction avec des détails, mais quand même la direction est très semblable. Ici, ce qui pourrait ne pas vous plaire, c'est bien sûr premièrement l'imprévisibilité avec la roue de la fortune, les grands changements. Cette personne change constamment. Son intérieur est multiple. Ce n'est pas qu'elle change d'intérieur, mais elle change ce qu'elle montre. Parce qu'à l'intérieur, c'est très riche, il y a beaucoup de différentes facettes. Ces facettes se succèdent, elles se succèdent dans un ordre qu'on ne peut pas prévoir, imprévisible comme j'ai déjà dit. Parfois c'est froid, parfois c'est chaud, parfois c'est romantique, parfois ça ne l'est pas, c'est mélancolique. Tout est très très changeant et vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Aussi, ce qu'il faut comprendre avec la roue de la fortune, c'est qu'il y a une énorme part d'inconnu. Vous ne pourrez pas savoir ce qu'elle pense, comment elle vit les choses. Ce qu'elle montre et ce qu'elle pense ne coïncide pas toujours. Ce qu'elle dit et ce qu'elle veut non plus. C'est compliqué de la cerner et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, chaque chose que vous arrivez à comprendre chez cette personne est une vérité qui va durer pendant un certain temps et peut-être qui va changer dans 3-4 jours. Donc c'est pas que vous vous trompez, c'est que il y a plus et on ne peut pas définir cette personne par un seul mot, par un seul principe ou par même 3 traits de caractère, c'est impossible. Par contre, cette personne peut avoir beaucoup de foi dans la vie, peut-être même ne pas être trop active, laisser vraiment les choses se faire, ça aussi c'est un détail de ce trait de caractère qui pourrait ne pas vous plaire, puisque si les choses se font ainsi, elle va les laisser faire, voilà, elle ne va pas entraver le cours naturel ni de la relation, ni des événements, elle ne va pas essayer de mettre en place sa volonté, elle va se laisser couler. Comme ça vient, ainsi ça vient. Alors si un jour vous lui dites que vous ne voulez plus de relation avec cette personne, si un jour vous lui dites stop, c'est fini, elle va respecter ça. Elle ne va pas venir vous courir après et puis essayer de vous réavoir. Elle va respecter. Si la vie le veut, alors j'accepte. Donc c'est difficile parfois de non, c'est impossible de correspondre à ce qu'elle veut. Le mieux, avant même de regarder ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, le mieux c'est de ne jamais essayer de correspondre à ce qu'elle est ou ce qu'elle veut,
ou réfléchir à qu'est-ce qu'elle attend de vous, ça sert à rien. Ça change tout le temps et puis vous vous dépossédez de votre personnalité, vous vous perdez complètement dans cette rivière de changement. Qu'est-ce que cette personne pense elle-même de ces traits de caractère? Qu'est-ce qu'elle en pense? Comment elle les voit? La justice, pour elle c'est ok, c'est comme ça que ça doit être. Grâce à ces traits de caractère et cette vision de la vie, elle reçoit exactement ce qu'elle doit recevoir, ni plus ni moins. Elle ne va pas se fâcher avec le destin, entre guillemets, dire que le destin est injuste ou qu'elle mérite autre chose. Non, tout ce qui lui arrive, elle le mérite, tout ce qui se passe doit se passer. Elle voit les choses telles qu'elles sont, elle n'essaie pas de les changer. Ainsi, ce trait de caractère fait partie d'elle, elle ne peut rien y faire. C'est juste, c'est comme ça. Elle sent que ce qui se passe en elle correspond étroitement avec le monde qui l'entoure. Donc, en plus de ça, pour elle, ces changements sont toujours juste dans l'instant. C'est exactement comme ça qu'il faut être. Donc ici, encore une fois, ça va être peut-être impossible de même lui parler, de changer quoi que ce soit, parce que ce serait toucher au plus profond de sa personnalité, à son être tout entier. Deux majeurs qui sont ressortis ici. Que peut-on faire contre son être? C'est comme si on disait qu'on a un seul cerveau et que quelqu'un dirait bon bah moi j'ai un cerveau mais j'aime pas ça, je veux en avoir deux. Bon, bah, pour l'instant c'est impossible de se faire greffer un deuxième cerveau qui va marcher, donc la personne va devoir vivre avec un cerveau et voilà, vit avec. C'est exactement ça ici. Alors comment pour vous vivre avec ces traits de caractère? Comment cohabiter avec elle? Avec eux, pardon, c'est seulement si vous voulez cohabiter avec ces traits de caractère et avec cette personne. Sur le long terme, le battleur innove toujours. Vous pouvez faire de ce trait de caractère qui ne vous plairait peut-être pas forcément sur le long terme, un plus, un trait de caractère qui pourrait vous plaire, mais tout dépend de votre vision de la vie. Ici, c'est très important de réfléchir à ces principes. Si pour vous c'est ok de vous renouveler, de changer aussi au gré de la vie qui passe, d'être très flexible, d'essayer plein de choses, d'être curieux des nouveaux fonctionnements, de ne pas avoir peur spontanément d'essayer de nouvelles choses, peut-être de changer des choses, alors vous pouvez cohabiter avec cette personne, peut-être même trouver de l'intérêt, parce que c'est un moteur aussi de votre propre créativité, la vôtre. Le moteur pour vous d'essayer plein de choses, tester, essayer, voilà. Ça pourrait être pour vous très intéressant d'être en activité avec cette personne. Mais bien sûr que c'est pas de tout repos, c'est une activité au jour le jour, comme ça vient. Aussi ne pas juger, ne pas essayer de mettre des mots propres sur ce que vous voyez, parce que notre vision, notre jugement, il est toujours tellement subjectif. Il est toujours tellement basé sur seulement ce que l'on a vu, ni plus ni moins. Alors que l'autre personne pense différemment, voit différemment, comprend différemment. Et on le voit tous les jours, jour après jour, on voit à quel point les gens sont différents de nous, pensent différemment. Donc c'est très important de voir cette personne sans porter de jugement, comment vous auriez fait dans cette situation. Restez flexible et regardez simplement ce qui se passe. Le battleur, il est non seulement observateur des nouveautés, mais aussi participant actif, et puis il teste. Il est curieux, il regarde, il essaie, il teste, il voit ce que ça donne. Voilà le meilleur conseil. Ça veut dire qu'un seul comportement n'est pas à conseiller, il n'y a pas juste un truc à faire tout le temps pour que vous puissiez supporter ce trait de caractère. Pour vous, c'est une perpétuelle ouverture de nouvelles portes en vous. Peut-être aussi s'entraîner à ne pas juger, à ne pas porter une note à la personne, ou dire est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'elle fait. Voilà, c'est comme un adolescent, non, même un préadolescent qui apprend la vie et qui regarde simplement ce qui se passe. Voilà la meilleure manière d'interagir avec ce trait de caractère. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Une dernière chose. 4 de denier. Il y a des domaines dans lesquels elle est très stable, peut-être même trop stable. Peut-être que ça jure avec ce trait de caractère que l'on pourrait penser justement
plein de nouveautés dans toutes les petites parcelles de son intérieur, mais pas du tout. Il y a des domaines dans lesquels cette personne est stable, sécurisée, dans lesquels elle peut aussi être un petit peu trop fixée sur le matériel, un petit peu trop possessive également, possessive de ce qu'elle a décidé d'avoir. C'est aussi un trait de caractère. Sachez que pour elle, le matériel, c'est très important. Autant son énergie que ses avoirs. Et l'émotionnel ne pourra peut-être pas prendre le plus d'importance. C'est peut-être toujours le matériel qui va prédominer, qui va avoir ce à quoi cette personne va donner de l'importance. Regardez donc et découvrez quels sont les domaines dans lesquels cette personne est très stable, sur lesquels peut-être on peut tout de même se poser un petit peu, ou au moins sur lesquels elle se pose. Quels sont les piliers dont elle a besoin? Peut-être que vous faites partie du pilier. Peut-être que c'est des parents, des amis, un lieu. Ces piliers et ce pilier ne vont jamais disparaître de sa vie. Elle ne va jamais s'en déposséder. Elle va les garder, elle va les chérir. Elle va même être très protectrice. Et tout autour va tourner la roue de la fortune que j'ai décrite ici. Voilà. Donc, comme toujours, on ne peut pas réduire une personne à juste un seul trait, une seule caractéristique, un seul jugement. Nous sommes tous humains, nous sommes tous riches en différentes facettes, intéressants, psychologiquement très vastes, parfois très vagues aussi. Dites-moi, est-ce que vous ressentez maintenant ce trait de personnalité? Est-ce que maintenant ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est un moteur émotionnel créatif, ou est-ce que maintenant déjà, oui, ça vous fatigue peut-être? J'attends avec plaisir tous vos commentaires. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de participer à la vie de la chaîne. J'espère que vous aimez les tirages, que ces tirages vous aident. Et on se retrouve toujours bientôt pour d'autres tirages.